Bonjour à tous, on est de retour dans ma chambre avec mon tout nouveau lit, voilà, je suis très content de tout ça. Les plans d'ailleurs ne vont pas tarder à arriver, je suis en train de les finaliser, peut-être même qu'ils sortiront avant la vidéo la vidéo présente. Je fais celle-ci pour répondre à Denis Duvois qui me posait la question de comment rétablir des diagonales et un équerrage, à quel moment et quelles sont les tolérances pour un mauvais équerrage. Alors la tolérance, tout simplement, ça dépend de la taille de la structure déjà. Plus la structure est grande, plus la tolérance en millimètres va être importante. Et aussi, ça dépend évidemment de la fonction de l'objet en question. S'il s'agit d'une porte, par exemple, si on a un faux équerrage, ça peut très largement compromettre ses réglages et sa mise en œuvre. Si on a aussi, par exemple, une enfilade, un meuble enfilade, s'il n'est pas d'équerre, le réglage des différentes façades va être très compliqué. Il me faisait la remarque d'ailleurs qu'un équerrage parfait, ça n'existe pas, mais désolé, un équerrage parfait, si, ça existe, il y a des techniques pour ça, notamment la technique de la sangle, qu'a exposé Benoît dans une de ses vidéos, Benoît Pirard, je vous invite à aller voir sa chaîne pour voir cette technique. Cette technique, je l'utilise quelques fois, mais c'est pas celle que je préfère parce que elle a des désavantages, suivant le matériau utilisé, de pouvoir voiler la structure au serrage et donc de corrompre sa planéité. Il faut faire aussi attention quand on le fait à monter l'objet sur cale parce que l'épaisseur des sangles et le poids du matériau, suivant le matériau utilisé, peut aussi déformer la structure et corrompre encore une fois sa planéité. Il y a aussi la technique du serre-joint en diagonale. C'est une technique qui a été décriée par mes professeurs, notamment un qui disait que c'était une technique de bricoleur du dimanche. Moi, j'ai rien contre les bricoleurs du dimanche, parce que personnellement, avant d'être menuisier ébéniste, j'ai commencé par être bricoleur du dimanche. Voilà, c'est comme ça. Cette technique aussi, elle a ses limites, notamment suivant la taille de l'ouvrage. On a rarement des serre-joints suffisamment grands pour pouvoir venir prendre la diagonale. Il faut mettre des serre-joints en porte-à-faux et c'est pas facile, surtout quand on est tout seul. Donc, je vais vous montrer la technique traditionnelle qui consiste à décaler des serre-joints. J'ai essayé de l'expliquer par écrit plusieurs fois, mais c'est compliqué à expliquer. Donc, rien de tel qu'une démonstration. Donc, on va préparer quelques pièces de bois dans des chutes pour cette démo. Allez, suivez-moi. C'est parti. Eh, faut que je fasse attention à pas devenir aussi bavard que Benoît, moi. Les pièces sont prêtes pour faire un cadre de 120 de haut, 480 par 480. Vous m'avez vu préparer ces petites pièces. Tout simplement, ce sont des cales de serrage pour mettre toutes les chances de son côté lors d'un collage. L'idéal est d'utiliser des cales de serrage de l'épaisseur de nos pièces, tout simplement parce que quand on va venir la placer et serrer par-dessus, la force va être répartie sur la section. Et si on utilise quelque chose de plus large, la force sera répartie au-delà de l'assemblage, et donc les possibilités de faux équerrage sont augmentées. Pour commencer, on utilise des cales de serrage de la bonne épaisseur. Donc j'ai tout préparé, 2 serre-joints. J'aurais pu utiliser mes presses parallèles, mais qui coûtent un pont en soi, mais ce serait un petit peu de la triche. Je préfère me mettre en condition, dans les conditions de la plupart des gens qui regardent ce type de vidéo, à savoir des serre-joints classiques. Voilà.
dont tout un chacun qui bricole un peu dispose. J'ai préparé mes éléments d'assemblage, ici des lamelles numéro 20, donc mes cales de serrage et mes serre-joints. Allez, on assemble tout ça pour la démonstration. Allez, lamello en place. Évidemment, cette technique fonctionne avec n'importe quel type d'assemblage. Tenant mortaise, domino, rainure languette, rainure fausse languette, un petit peu tout. Voilà, voilà. On fait bien attention tout de même à respecter ces signes d'établissement. Voilà. Donc, je mets en place mes cales de serrage. Et mes serre-joints. Alors, les serre-joints, dans l'idéal, pour mettre toutes les chances de son côté pour être d'équerre, on les appuie sur notre pièce de bois. Si on n'a pas envie de l'abîmer, on peut tout à fait y mettre des petites chutes de bois en dessous, de la même épaisseur, pour pas le caler comme ça, parce que sinon on peut vriller la structure. Et on vient serrer à l'axe de notre assemblage. Bon, pour la démo, je vais faire exprès de fausser l'équerrage, quand même. Voilà. Je vais quand même mettre mes cales correctement. Les cales, évidemment, il faut les mettre bien en face de son assemblage. Et on serre. Ah non, j'ai dit que je voulais. Je vais tricher pour que ça soit pas d'équerre. Voilà. Et on serre. J'espère que je vais arriver à pas être d'équerre. Deuxième serre-joint. Même technique. On pose. Donc pour mettre toutes les chances de son côté, il faut évidemment que la barre du serre-joint soit parallèle à sa traverse. Dans quel sens j'ai décalé là? J'ai décalé comme ça, je vais faire la même chose parce que sinon je vais contraindre. Et on serre. Et on vient contrôler ces diagonales. Alors, petite précision, pourquoi on ne contrôle pas ces diagonales avec une équerre? Parce que quand on serre, les traverses ont tendance à se déformer, à bomber. Et donc, vous comprenez bien que si je viens appuyer le talon de mon équerre ici, ou même ici, pour contrôler avec mon équerre, vu que je suis sur quelque chose qui est légèrement bombé, la lecture de mon contrôle ne sera pas possible. Donc on peut se retrouver d'un seul coup avec une équerre qui plaque parfaitement ici, mais si ma traverse est bombée, eh bien, finalement, c'est pas d'équerre. Donc, on contrôle toujours un équerrage par les diagonales, jamais avec une équerre. Et on contrôle ces diagonales. Ici, j'ai 617. Et de l'autre côté, j'ai 621. J'ai donc cette diagonale-là qui est plus grande que cette diagonale-là. Donc l'idée, ça va être de comprimer ma diagonale pour la rapprocher de celle-ci. Pour cela, je vais décaler mes serre-joints dans ce sens-là pour comprimer ma grande diagonale. Je vous montre. Je desserre. Et je décale mon serre-joint dans ce sens-là pour venir comprimer ma grande diagonale.
et je resserre. Je fais la même chose sur mon deuxième serre-joint. Évidemment, quand on est en collage, on va un peu plus vite. Et je resserre. Et je viens de nouveau contrôler mes diagonales. 618,5. 620. Je n'ai pas assez décalé. 1,5 mm, donc ça veut dire le faux éclairage n'est pas égal à la différence qu'on mesure, mais à la moitié de la différence. Vous voyez, ça a déjà bougé. Je viens décaler un peu plus celui-ci. Et je resserre. Je recontrôle. « 619. 619,5. Le compresseur s'est mis en haute. Je vais décaler un petit peu celui-ci également. Très légèrement. C'est peut-être déjà trop. Et je resserre. Et je recontrôle. Presque 620, 620 faible. Et 620 faible. Là, je suis parfaitement d'équerre. Je peux me remettre un petit quart de tour. Un petit quart de tour. Par acquis de conscience, on revérifie. Presque 620. Et presque 620. Est-ce que j'ai une équerre là? Non, parce que ma caisse à outils est sur un chantier. Je me sens foutu quand j'ai pas mes affaires. Alors, j'ai pas d'équerre. Une équerre. Voilà, là il y en a une. Là, mes diagonales sont justes, donc je sais que je suis d'équerre. Par contre ici, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, ici, j'ai presque 1 mm d'écart ici. Mais c'est simplement parce que ma traverse est bombée dans ce sens-là. Donc l'appui ici est faussé, et ici, je ne suis pas collé. Donc je pourrais avoir l'impression que je ne suis pas d'équerre, mais le contrôle de mes diagonales me démontre que je suis parfaitement d'équerre. Donc c'est bien avec les diagonales qu'il faut le faire. Et vous voyez que avec simplement 2 serre-joints, ou 4, ou 6, suivant la largeur, si c'est un caisson, qu'on peut, au moment du collage, rectifier cet assemblage, quelle que soit la taille de l'élément. J'espère que j'ai été clair dans ma démonstration et que vous aurez compris cette technique assez simple en soi, mais très difficile à expliquer par écrit. Et en attendant, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Salut!